par Emmanuel Macron, il a parlé notamment d'institut scientifique d'islamologie. Alors moi je voudrais juste parler à Tarek Oubrou un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va dire aux gens ce qu'ils ont le droit de croire et pas le droit de croire, en fait. Non, c'est pas du tout la question. Si, on va leur dire, en fait, si vous l'êtes musulman, vous le faites selon les règles que l'État vous impose. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à la quoi que vous fassiez dans notre pays, vous le faites selon les règles que l'État vous impose. La liberté de conscience, c'est justement, et c'est ce qui est garanti par la laïcité, par la Constitution, c'est qu'on croit pas en même temps. Ça, c'est l'expression. Prêcher la haine, Ça, c'est la liberté d'expression qui est limitée. Mais la liberté de conscience, c'est qu'on croit ce que je veux. Si je veux croire qu'il y a une licorne invisible qui dirige le monde, je le crois. Et il y a personne de venir m'imposer ce que je dois croire. En fait, ce qu'on fait là, c'est une loi raciste, anti-islam. C'est tout. On veut interdire aux gens de croire ce qu'ils croient. Si les gens commettent des infractions, s'ils font du terrorisme, s'ils ont un comportement violent, s'ils ont une incitation à la haine, on les punit, on les réprime et on a les outils pour faire ça. Mais quand on croit quelque chose, que ça soit un islamisme qui soit très rigoriste ou très modéré, on en a le droit absolu. Vous voyez être un bouddhiste qui sort plus jamais et qui s'empêche de manger, vous avez le droit de le faire. Vous voulez être une religieuse qui vous enferme dans un cloître, qui fait vœu de chasteté, qui a plus aucun contact avec l'extérieur et qui voit plus le monde, on vous l'autorise. Parce que là vous nous dites, ah mais oui mais l'islam, attention, radical, ils sont extrêmement sexistes. Vous avez raison de dire, moi je défends une religieuse qui a vécu pendant 15 ans dans un cloître, qui est pas sortie de chez elle, qui avait pas de passeport, qui avait pas de compte en banque, qui a été violée par un prêtre. Et à eux on leur dit pas, ah bah c'est du séparatisme. La loi s'applique, mais la loi s'applique en leur disant, vous avez le droit de le faire parce qu'il y a la liberté de conscience. Bah non, s'il y a un viol, excusez-moi. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça part dans tous les sens. Vous êtes musulman, en fait, vous avez plus le droit de croire ce que vous voulez. Ça part dans tous les sens. Là, je parle pas du viol, je parle de la pratique. Moi, je voudrais qu'on recadre le débat. Je voudrais donner, il nous reste déjà. Oui, Yvan Rioufol, ce que vous dites là et les mots que vous utilisez, ça fait des années que vous brassez du vent en exprimant des messages comme cela et vous ne connaissez rien la réalité du terrain parce que vous n'y mettez jamais les pieds. Donc quand vous racontez des choses pareilles à une heure de grande écoute, c'est l'occasion de le faire, vous brassez du vent. La charia, etc., ça n'existe pas à Trappes. La charia n'est partout en France. La loi de la République permet d'embastiller, d'embarquer, de condamner les personnes qui éventuellement voudraient appliquer la charia en France. Et il faut l'appliquer avec la plus grande fermeté. Mais battez-vous avec moi pour qu'on ait des policiers à Trappes, bon sang. Arrêtez de raconter des absurdités à la télévision. Battez-vous pour qu'on multiplie par 4 mes effectifs de police. Parce que quand à Trappes, il faut plus d'une semaine pour espérer déposer plainte parce qu'on n'a pas assez d'agents au commissariat de police. Quand on a 3 patrouilles qui circulent la nuit pour 165 000 habitants sur notre territoire, c'est ça le scandale. La République qui déserte, qui n'est pas là, qui n'est pas sur le terrain pour être incarnée fortement. Quand on n'a pas les meilleurs enseignants dans nos écoles, battez-vous pour ça, ou de raconter des insanités à la télévision. Monsieur Rabet, quelles sont les insanités que je raconte, sinon de dire qu'il y a en effet des enclaves dans lesquelles la charia s'applique. Et ce qui m'étonne, c'est que vous le déniez avec une telle véhémence. 165 000 habitants sur les 9 communes de la circonscription de police à laquelle appartient Trappes. Combien de patrouilles la nuit, à votre avis? 3 patrouilles, c'est-à-dire quasiment rien. Vous avez plus de chances de tomber sur un délinquant, quelqu'un qui vous braque ou qui vous arrache votre sac, plutôt que sur une patrouille de police. Donc voilà la réalité que l'on vit à Trappes. Préoccupez-vous de ça au lieu de raconter des absurdités sur la charia qui s'appliquerait dans tel ou tel quartier. C'est absurde. Elisabeth Lévy. On entend des choses qu'on ne peut pas contredire. Mais il y a des milliers de livres, de rapports, d'enquêtes, si vous voulez, qui nous montrent un certain nombre de choses. Monsieur nous explique que ça n'existe pas. Elisabeth Badinter, c'est des élucubrations. Il faut quand même arrêter à la fin. Je veux dire, Monsieur Rabet vous répond. Monsieur Rabet vous répond. J'ai du mal à répondre parce que j'entends pas. Ces gens éructent sur le plateau, j'arrive même pas à entendre ce qu'ils racontent. Et j'ai des gens qui ne connaissent rien, absolument rien à la réalité du terrain, qui sont ces spécialistes des plateaux de télé, spécialistes du 7e et du 16e arrondissement de Paris, et qui viennent faire la leçon à des gens qui tous les jours sont confrontés aux difficultés. J'ai commencé cette émission en vous disant qu'il y a ici effectivement des groupes qui sont dans des logiques communautaristes, quelques individus qui sont dans une logique séparatiste, et qu'il faut les combattre en incarnant la République fortement, en mettant du bleu partout dans nos rues, en multipliant les patrouilles de police, en donnant des moyens aux services de renseignement, en embarquant tous ceux qui pourraient, ici ou là, chercher à radicaliser des jeunes gens perdus. Et j'ai en face de moi, franchement, des espèces d'ignards qui ne connaissent rien au terrain, qui n'ont jamais exercé la moindre responsabilité, mais qui adorent agiter les bras.